Accusés d'avoir repris les hostilités, les M23 sont exclus de la table ronde dans la conclave de Nairobi. Le gouvernement a donné l'identité de la personne qui a abattu l'hélicoptère de la MONUSCO. Il s'agit d'un certain Moujambéré, présenté comme un des gardes du corps de M. Makenga, a dit le ministre de la Défense en réunion de conseil de ministres. Désormais, le 24 avril sera célébré comme journée de la musique en RDC en souvenir de l'icône Papa Wemba. Ce dimanche s'ouvrent les différentes cérémonies qui vont consacrer cette journée, dont un pèlerinage jusqu'à sa tombe à la nécropole. Et à Lubumbashi, le seul représentant de la RDC joue sa qualification en demi-finale de la Coupe de la CAF. Ce dimanche, Mazembe affronte dans son temple de Kamalondo à Pyramide d'Égypte. À l'aller, des quarts de finale, les deux clubs se sont séparés sur le score de 0 but partout. Et bon dimanche à tous. Ils sont accusés d'avoir repris les combats aux dépens du processus de paix. Les M23 sont mis à la porte des négociations sur demande de la partie, comme je le disais, sur demande de la partie gouvernementale congolaise. Les consultations se sont poursuivies tout de même ce samedi après cette suspension avec les autres groupes armés. La facilitation kenyane a rassuré que d'autres belligérants basés en Ituri, au nord Kivu et au sud sont attendus dans la capitale kenyane ce week-end. Le Premier ministre a entamé samedi à Lubumbashi les consultations avec les couches sociales des espaces Grand Kasaï et Grand Katanga dans le cadre de la conférence interprovinciale initiée par le président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé en premier lieu avec les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces de ces deux espaces. Sur le perron de la résidence officielle du gouverneur du Haut-Katanga, le ministre national de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur Jacques Boulakatoué accueillent le Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde entame la série d'échanges avec les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga par les présidents des assemblées provinciales et les gouverneurs des provinces de ces deux entités. Objectif: promouvoir la paix sociale et le développement. Le chef du gouvernement central a donné à ses interlocuteurs des orientations à suivre quant à ceux. Les exécutifs provinciaux et les gouverneurs de ces deux espaces seront en effet chargés d'exécuter les résolutions qui sortiront de la conférence interprovinciale en cours à Lubumbashi, qu'a initié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quant aux tensions intercommunautaires katangaises et kassayennes, c'est plus une question socio-économique, estime Daniel Asselo, ministre national de l'Intérieur. J'ai essayé de parcourir les quelques communes de la capitale du Haut-Katanga. Je n'ai pas rencontré, ou je n'ai pas encore rencontré, deux ressortissants du Kasaï et deux Katangais en train de se battre. Les gouverneurs, les assemblées provinciales, le gouvernement de la République, nous puissions nous mettre en tête qu'il y a cette situation socio-économique qui ne va pas à travers la République et plus particulièrement dans ces deux espaces ici, qui pose problème, et il suffit qu'on améliore cette situation socio-économique pour que les choses puissent changer. Pour rappel, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert depuis le vendredi 22 avril la conférence interprovinciale Espace Grand Kasaï et Grand Katanga à Lubumbashi pour renforcer le vivre ensemble et le développement dans ces deux régions congolaises. Les enquêtes étaient en cours depuis plusieurs jours après le crash de l'hélicoptère de la MONUSCO survenu le 23 mars dernier. L'identité de la personne qui a abattu l'appareil a été rendue publique. Il s'agit du combattant Moujambéré, un des gardes rapprochés de M. Makenga. On écoute ici le compte rendu du Conseil de ministres. Suite à la pression des FARDC, 20 otages ont été relâchés par les terroristes ADF-MTM le 19 avril dernier en territoire d'Irumu. Après interrogation, les rescapés ont fait état de l'épuisement de ces groupes terroristes et signalé que leur effectif actuel s'élève à plus ou moins 100 combattants, 40 femmes et une vingtaine d'enfants, et parmi eux quelques étrangers dont 2 Somaliens.
Dans les secteurs opérationnels Sukola 2 Nord Kivu et Sukola 1 Grand Nord, l'alerte maximale des unités de ces secteurs reste de mise. Les opérations de patrouille, de combats et de liaisons ont été intensifiées sur tous les axes contre l'activisme des groupes armés. Pendant que les rebelles du M23, qui ont unilatéralement déclaré un cessez-le-feu dans un communiqué, continuent à occuper leur position dans le village Tchunzu, Ndiza, Rugusa, Runyonyi et Sabignon, 3 de leurs éléments qui ont été capturés par les forces loyalistes ont confirmé que l'hélicoptère de la MONUSCO était abattu par les combattants Mujambere, un des gardes rapprochés de M. Makenga. Eh bien, la DISOC de Lisanga Bonganga condamne le saccage et la répression violente par les éléments de la police contre les militants de l'ECD de Martin Fayoul lors de leur sit-in au Parlement exigeant le consensus autour du processus électoral. Dans une déclaration politique, la DISOC s'est demandé comment le chef de l'État, qui accepte de dialoguer avec le M23 et le Codeco, refuse de discuter avec les autres Congolais non armés. Le peuple congolais, il est descendu au palais du peuple pour exiger le consensus autour de l'examen de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. La DISOC condamne avec force la répression brutale et éhontée opérée par les éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques et saccagé sans pitié les sièges de l'ECD. La DISOC s'interroge. Que veut M. Félix Tshisekedi? D'un côté, il proclame l'état de siège en violation de la Constitution. Il négocie avec le M23. Il négocie avec la Codeco et les groupes armés, mais de l'autre côté, il refuse de dialoguer avec toutes les parties prenantes non armées au processus électoral. La DISOC lance encore une fois de plus un appel pathétique au peuple congolais en général et aux Kinois en particulier, au travers des sit-ins inarrêtables au palais du peuple, suivant les programmes qui leur sera communiqué incessamment jusqu'à obtenir l'abandon par les députés nationaux de l'Union dite sacrée de la nation de l'examen sans consensus de la proposition de loi si visée. Pour la DISOC, toute modification unilatérale, c'est-à-dire sans consensus, de la loi électorale en vigueur par les parlementaires de l'Union dite sacrée de la nation, va sans nul doute entraîner des conséquences cataclysmiques dans la vie de la nation congolaise, dont M. Félix Tshisekedi Tshilombo sera responsable exclusif. Plus de 800 familles ont été déguerpies à Akilimali, au quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, dans des conditions jugées déplorables par le député national Bernard Kayumba. Pour l'élu de Lukunga, cet agissement ne favorise pas le vivre ensemble et la cohésion nationale. Jean-David Kilou. Ça se ressemble à une destruction méchante et non à quelconque déguerpissement. Quartier Joli Parc, commune de Ngaliema, sur Akilimali. Ici, l'on assiste à un prétendu déguerpissement de plus de 800 familles qui passent la nuit à la Belle Étoile et sous les intempéries de Kinshasa. Ayant été saisi par ses électeurs de Lukunga, Bernard Kayumba, depuis les Grands Katanga où il séjourne pour une mission parlementaire, n'a pas voulu garder sa langue en poche pour dénoncer ces actes qu'il juge indignes. La population de la rivière Akilimali dans la commune de Ngaliema, quartier Joli Parc, s'est vue dérangée ce matin par la présence des militaires, communément appelés PEM. Ils sont allés démolir les maisons, tabasser les gens avec des koulouna. À ma qualité de député national, je me dis il est inadmissible que dans un état de droit, que l'on puisse bien entendu aller déguerpir la population sur
un terrain qui n'a jamais été loti par l'État congolais. Ils vont solliciter l'implication du garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et également le ministre de la Défense, qui est le patron des FARDC, de voir un peu clair, parce que c'est chaque 6 mois que l'appareil judiciaire initie des actions qui, des fois, n'a pas de sous-basement juridique. Et donc, nous, députés nationaux, nous dénonçons ce genre de pratiques parce qu'il y a quasiment 800 familles qui sont dérangées. Oui, l'implication des autorités, surtout celle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'avère nécessaire pour que ces victimes soient rétablies dans leurs droits. Décédé le 8 avril dernier, c'est hier samedi que la dépouille du juge Polycarpe Mungulu a été mise en terre. Bien avant, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature ont rendu les derniers hommages mérités à ce juge, ancien procureur général et sénateur honoraire, au cours de cette audience solennelle d'adieu organisée au Palais du Peuple. L'audience a connu la présence de plusieurs personnalités politico-administratives du pays. Ancien procureur général de la République, sénateur honoraire Polycarpe Mungulu Tapangene avait fait son entrée à la Cour constitutionnelle grâce au quota de la composante Parlement en remplacement du professeur Félix Vundoawete Pemako, nommé à l'époque par le président Joseph Kabila Kabange comme premier président du Conseil d'État. Le juge Mungulu est également connu pour avoir participé à ce grand travail de règlement des contentieux électoraux consécutifs aux dernières élections législatives nationales, parfois même au préjudice de sa santé. Ce jour, plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature reconnaissent le travail abattu par ces chevronnés du droit dans la construction démocratie en République démocratique du Congo. Un des temps forts de cette audience solennelle, c'est l'élévation du juge Polycarpe Mungulu à titre posthume au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. Le juge Polycarpe Mungulu a été porté en terre ce samedi à Kinshasa, et ce après l'audience solennelle d'adieu organisée ce samedi au Palais du Peuple. Cérémonie présidée par Dieudonné Kalouba, président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Que son âme repose en paix. Et à l'occasion de la 2e année de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba Kalema, évêque émérite du diocèse de Mouéka, une messe d'action de grâce a été célébrée le vendredi dernier en la paroisse Sainte-Anne à Kinshasa-Gombe à l'initiative de la maison civile du chef de l'État, Fabien Lumbala. Le célébrant a à cette occasion vanté les qualités de l'illustre disparu, un homme qui était sensible au malheur des autres. Le chef de la maison civile du chef de l'État, Bruno Miteyo, a souligné l'importance de pérenniser les valeurs prônées par son prédécesseur pour les générations futures. Le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, présent à cette célébration eucharistique, a réceptionné le cadeau du chef de l'État lui remis par le célébrant du jour comme étant l'un de ceux qui ont bénéficié de l'encadrement de feu Monseigneur Gérard Mulumba Kalema. Docteur Bruno Miteyo a exhorté le président du Sénat à continuer le soutien qu'il apporte au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans sa lourde et exaltante mission de conduire la RDC vers sa destinée. Honorable président du Sénat, je sais que vous êtes un chrétien catholique fervent. Nous admirons véritablement votre foi, votre façon de vivre. Nous vous exhortons et nous vous demandons de soutenir notre président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses lourdes charges en cette période que nous vivons ici. Vous avez reçu de manière symbolique quelques cadeaux et vous avez donc la responsabilité de remettre au chef de l'État. Pour rappel, Monseigneur Gérard Mulumba Kalema, oncle paternel du président de la République, avait dirigé pendant plusieurs années les diocèses de Mouéka dans le Grand Kasaï. C'était pendant sa retraite qu'il était nommé par le chef de l'État à la tête de la maison civile.
Allez, on parle sport. Quart de finale retour de la Coupe de la Confédération. Mazembe accueille ce dimanche dans son temple de Kamalondo le FC Pyramide d'Égypte. Après un nul vierge à l'extérieur, les Badiangwena vont devoir s'imposer à domicile pour espérer à la qualification en demi-finale de cette compétition. Et en culture, commémoration des 6 ans du décès de Papa Wemba à Kinshasa, nombreuses activités sont organisées depuis ce matin à l'instar d'un pèlerinage. Les membres de sa famille, ses collègues, fans et amis ont effectué le déplacement de la nécropole entre terre et ciel pour saluer la mémoire de l'artiste. Dans les heures qui suivent, il sera aménagé un musée ainsi qu'un studio d'enregistrement à son honneur, aussi une messe d'action de grâce sera, dit-on, la paroisse Saint-Joseph, ce avant les soirées commémoratives marquant la journée africaine de la musique qui sera désormais célébrée le 24 avril de chaque année en République démocratique du Congo. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Accusés d'avoir repris les hostilités, les M23 sont exclus de la table des négociations dans le conclave de Nairobi. Le gouvernement a donné l'identité de la personne qui a abattu l'hélicoptère de la MONUSCO. Il s'agit d'un certain Mujambere présenté comme un des gardes du corps de M. Makenga, a dit le ministre de la Défense en réunion de conseil de ministres. Désormais, le 24 avril sera célébrée la journée africaine de la musique en République démocratique du Congo en souvenir de l'icône Papa Wemba. Ce dimanche s'ouvrent les différentes cérémonies qui vont consacrer cette journée dans un pèlerinage jusqu'à sa tombe à la nécropole. Et à Lubumbashi, le seul représentant encore en lice dans la compétition en République démocratique du Congo joue la qualification en demi-finale de la Coupe de la CAF. Ce dimanche, Mazembe affronte dans son temple à Kamalondo Pyramide d'Égypte. À l'aller des quarts de finale, les deux clubs se sont séparés sur le score de 0 but à partout. Ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. L'actualité reste incontinue.